Sens. Le procès d'Outreau s'achève, mais le débat est loin d'être terminé. 2 mois d'audience marqués par de nombreux dysfonctionnements et de nombreux rebondissements pour certains accusés aujourd'hui acquittés, mais longtemps incarcérés. Eh bien, cette affaire sera impossible à oublier. Le reportage de Nathalie Cause et Xavier Deperthe. Acquitté, Pierre Martel espère se reconstruire, oublier peut-être cette erreur judiciaire. Avec sa femme, il a toujours clamé son innocence, en vain jusqu'à cette nuit. 30 mois de prison, accusé de pédophilie, une vie broyée. Il y a quelques jours, il croise un enfant, une rencontre banale. Il s'est enfui. Il a eu peur de cet enfant. Voilà. Donc ça, c'est pas un comportement normal. C'est Alors que ça recommence. Donc c'est ce genre de situation que je veux essayer de rétablir, si vous voulez. Je ne veux plus avoir peur d'un enfant. Janvier 2001, le juge Burgot, ici à l'écharpe noire, vient d'être nommé magistrat. Il est seul face à un réseau présumé de pédophiles. Les enfants sont crédibles pour les experts, alors le juge refuse toutes les demandes des accusés. Pour Roselyne Normand, pas de confrontation avec les victimes, pas de contre-expertise. Que vous a dit le juge la première fois quand vous êtes rentré dans son bureau? L'affaire du siècle, vous avouez, ou vous me faites perdre mon temps. Le point marquant de cette instruction, à chaque fois qu'on demandait des mises en liberté, on disait « Ah, attention, les enfants sont crédibles, donc ils disent la vérité ». Ce qui est une catastrophe noire, puisque on ne demande pas aux experts, encore une fois, de dire si les enfants disent la vérité, on demande aux experts de parler d'un traumatisme éventuel lié à une éventuelle agression sexuelle. Ces experts sont désavoués par la cour d'assises. Pour de nouveaux experts, au contraire, la parole des enfants est fragile. Construit sur les mensonges de Myriam Badaoui, l'instruction s'effondre. Elle disculpe 13 accusés. Entendus de multiples fois, les enfants aussi se contredisent. Les conditions d'audition des enfants, aussi bien devant la police que dans le cadre des expertises, que surtout devant des cours d'assises, sont tout à fait insatisfaisantes. On ne peut pas se contenter de ça. Ceux qui ont été incarcérés puis acquittés peuvent aujourd'hui seulement demander une indemnisation.